Moi, je suis de nouveau à Rennes. Je suis dans le parc du Tabor. Magnifique parc. Avec l'église Saint-Madeleine. Kiosque à musique. Les gens du 19e siècle, la musique joue un très grand rôle ici à Rennes. C'est pourquoi ils ont décidé de construire ce kiosque à musique. On voit toute la musique dehors, qui est toujours utilisée d'ailleurs. Et voici le magnifique jardin. Nous sommes donc dans le parc des Tabor. Jardin à la française. Le jardin à la française fut conçu par Denis Buller en 1867 sur demande du maire de Rennes. À l'époque, c'est le seul jardin de ce type intégré en un parc public. Denis Buller prit soin de calquer les plans du jardin à la française sur celles des serres créées par l'architecte Jean-Baptiste Marteneau. Son projet comprend une esplanade divisée en 4 parties autour de 2 bassins, on verra plus tard. Pièce maîtresse de l'aménagement. La répétition massive fleurie renforce la symétrie caractéristique du jardin à la française. Les services municipaux ont perpétué le projet d'origine. Les parterres ont été bêchés et retracés en 1957 dans l'esprit de leur concepteur. Il y a un truc qui m'a aidé, c'est que j'étais au chauffeur collectif par exemple. Ah ouais. Et ça. Ah oui, la chauffetage, c'était moi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça Un cèdre du Liban dit de Jussio, était auparavant présent face aux grandes serres. Voici les fameux bassins, on en voit plus loin. Jardin style à la française. Très bon jardin, très bien organisé. Voici les bassins. Le jet d'eau, on retrouve près le même dans les Tuileries à Paris. C'est un parc très agréable, il faut bon se reposer, de prélasser. Dans une ville comme Rennes, c'est bien d'avoir des grands parcs comme ça. Là, on voit des arbres au fond. Voici. Les concerts, les expositions. Voilà le kiosque à musique au fond. C'est calme, c'est tranquille.
C'est un jardin très agréable. Bien aménagé pour une grande ville comme ça. C'est idéal d'avoir des grands parcs où les gens peuvent venir se reposer. Voilà la roseraie du parc. La rose Ruth Léverick. Attends, Greg, par contre, t'es trop genre dans le seum parce que t'avais dit avec moi après. Ah, la rose Ruth Funès, il n'y a plus de tête. Là. Rose Violina. La rose Annapurna. Une variété de roses que vous trouvez là. Les jardiniers qui a passé du temps ici, on aurait de quoi se régaler. Magnifique, vous pouvez être tard. Un magnifique arbre. Il doit sûrement être plus que centenaire, cet arbre-là. Magnifique cet arbre. Voilà. Une petite volière. Une colombe diamant. Félon doré. La poule de soie. On la voit là-bas, la poule de soie. La tourelle panachée. Et le diamant modarin. Les modarins sont juste en face. Voilà. Le diamant modarin. La poule de soie, là, appelée comme ça à cause de son pelage blanc. Voilà, le gros blanc là, et le canari. Les cailles, les perruches. Les verts. Oui, c'est
Alors là, il y a les rues hollandaises, Perruche coupe en rouge, et tourtelle turque. Je prends là aussi une perruche calopiste, calopsite, pardon, et faisan, la colombe blanche, inséparable personnata. Ah, le premier faisan. C'est une perruche qui pique la queue. Regardez, poule. On dirait des oiseaux différents. Il y a la perruche ondulée. Perruche ondulée, voilà. Combattant anglais moderne, une main. Je ne sais pas, mais je peux cacher. Et la poule Nagasaki, poule Nagasaki. C'est un arbre quand c'est la vie côtoyée. Bonjour, bel oiseau. Bon enfant là-bas. Le grand mini parc, les belles fleurs, les beaux parterres, bien fleuris. C'est ainsi que se terminera ma visite de Rennes. J'ai passé une semaine en Bretagne. Beaucoup de choses intéressantes. J'espère y revenir bientôt. Ici c'est la colonne de Juliette, créée en 1835 par le statuaire breton Jean-Baptiste Barré. Consacre le souvenir de 12 enfants de la cité, Louis Vanneau, polytechnicien originaire de Vannes, et François Papu, fils du dentiste René, tous deux tués en 1830 à Paris, lors des journées de juillet, dites l'histoire glorieuse.
2012. En 2012, elle est entièrement restaurée. On voit le parc devant. La fameuse colonne de Juillet. Parc du Tavor, situé au cœur de la ville de Rennes, mesure 10 hectares, 10,6 hectares. Est référencé comme un des plus beaux jardins publics de France. Au XVIIe siècle, les moines nomment le jardin de l'abbaye Saint-Melaine Tabor, en référence au mont du même nom, dominant le lac de Tibériade en Israël. À l'époque, la quiétude des lieux est souvent perturbée par les habitants voisins qui pénétraient sans autorisation, vol de fruits, chasse aux lapins, jeux de pelle, etc. Au milieu du XVIIIe siècle, les bénédictins ouvrent le Tavor à la promenade des hommes exclusivement. À la Révolution, l'évêque est chassé. Le jardin, qui lui était autrefois réservé et confié à la ville, devint accessible à tous. Lors de la signature du Concordat de 1801, l'évêque récupère son palais. La jouissance du jardin est cependant laissée à la ville de Rennes. Sous le Second Empire, le jardin agrandit de nouvelles parcelles et organisé selon le plan de Denis Buller. Le célèbre paysagiste dessine un jardin régulier à la française. On l'a vu tout à l'heure.